pour aujourd'hui. Donc hier, on est bien d'accord, on était sur une journée où on n'attendait pas grand-chose avec la Réserve fédérale, on attendait que ça bouge le soir. Hier soir, ça a bougé effectivement, un peu de volatilité lors de l'annonce. Et que s'est-il passé au final? Annonce 25 comme prévu. On va dire que dans première réaction plutôt positive, puisque le communiqué de la Réserve fédérale n'indiquait plus qu'il y aurait des hausses supplémentaires, sans indiquer pour autant que c'était la fin. Jérôme Powell ensuite a soufflé le froid, le chaud, puis le froid, ce que j'expliquais bien aussi dans la session live qui a suivi cette matinale, que souvent on a bien ces éléments où les banquiers centraux, est-ce qu'ils le font exprès? Peut-être que c'est un jeu aussi avec les investisseurs, mais il y a des entre la décision, le communiqué officiel qui suit, enfin qui va avec la décision 2, la prise de parole 3 et les réponses aux questions des journalistes ou des intervenants, effectivement, il y a 4 épisodes qui génèrent le plus souvent 4 vagues différentes. Et tout simplement, ben, là aussi, c'est ce qu'on a eu, puisque au final, hausse, baisse, hausse, et au final, plutôt une petite baisse, puisqu'au final, Jérôme Powell a bien dit que peut-être que la hausse des taux était terminée, mais peut-être pas, peut-être que oui, peut-être que non, il verrait, il s'adapterait. Au final, il a laissé les marchés dans le flou, et les marchés détestent le flou plus que toute autre chose. Donc, dans le doute, ils ont un petit peu lâché. Il y a eu aussi des nouvelles problématiques sur une nouvelle banque qui est en train de sauter et qui va sauter sûrement ces jours-ci. Bref, on voit que les dominos continuent à tomber du côté des États-Unis. Bref, au final, on voit que tout le monde, enfin beaucoup attendaient que la fin de la hausse des taux, parce que grosso modo c'est la fin, hein, je veux dire, c'est pas une fin annoncée définitive, mais ça ressemble à une fin plus que fortement. Pour le moment, ça n'a pas généré une envolée sur les marchés, c'est clair. Attention, il y a souvent des effets de second tour. Autrement dit, après la décision, il y a toujours des paroles publiques qui vont être réalisées par Jérôme Powell et par les membres de la Réserve fédérale, et qui peuvent venir rassurer ou qui peuvent venir inquiéter les investisseurs. Donc, c'est souvent un fusil à plusieurs temps. Bon, donc ça, c'est à surveiller. Mais aujourd'hui, la BCE, donc on attend 25 points de base, 50 points de base possibles, mais peu probables. Et là aussi, on attend le discours de Christine Lagarde, qui, sans être méchant, a souvent l'habitude de se planter lorsqu'elle répond aux questions. Donc, c'est-à-dire que là, mieux vaut le savoir. Donc, ça peut générer des mouvements sérieux sans que vraiment, et un mouvement sérieux qui ensuite est contredit par des communiqués rapides envoyés aux intervenants, aux financiers, où les spécialistes réels que la BCE explique que oui, peut-être qu'elle a dit ça, mais parce que les journalistes ont mal compris ce qu'elle a raconté, c'est pas vraiment ce qu'elle voulait dire. Donc, on a un petit peu l'habitude. Donc, regardez, la BCE, ça peut être plus volatile ou plus directionnel que la Réserve fédérale hier. Et demain, on aura le chômage. Autrement dit, je vous disais, là, on a 3 jours cruciaux pour les marchés. Dans ces épisodes-là, il y a 2 manières de bosser. D'une part, on est plutôt sur un mode scalping. Donc, surtout, ne pas s'énerver à se dire je veux aller faire du day trading qui dure 3 heures, parce que on est plutôt sur des marchés qui vont être sur un mode hésitation. Et puis après, moi, à titre personnel, alors là, je vous dis ce que je fais moi à titre personnel, je continue à travailler clairement le fait que le marché est topiche.
donc à bâtir des petites positions baissières que je construis, que j'allège, que je reprends. Bref, voilà. C'est vraiment le sens. Et puis après, si le marché me donne tort, j'assumerai. Comme toujours, je suis trader. Voilà. Donc, tout simplement, on ne va pas changer d'idée. Pour aujourd'hui, on va constater que les résistances commencent à bloquer sur le DAX. D'accord, je vous fais une zone large. Si vous le dessinez de cette manière, bien, on voit bien qu'on a fait des bas plus bas, des hauts qui sont moins hauts. On voit bien que mon fond d'écran est rouge. Donc, on voit bien que si vous êtes un peu héliotiste ou que vous connaissez un petit peu les vagues, vous voyez que là, on a une ABC corrective. Enfin, on a une vague corrective en 3 temps, donc ce qu'on appelle une ABC, qui se fait sous résistance, donc c'est plutôt un signal baissier, c'est plutôt une vague de baisse. Je constate aussi que mon nuage a failli se réouvrir vers, il ne l'a pas fait, donc ça c'est vraiment un signal à surveiller dès ce matin, tout de suite. Pour ceux qui travaillent avec GTAS, là, lorsqu'on a un nuage qui a déclenché une première amplitude, une première accélération de la volatilité et que derrière on a une phase corrective et que l'on a ce que j'appelle un faux croisement ou un non-croisement du nuage, si jamais on avait un retest des bas, plus que probablement on ira chasser les bas que l'on avait fait avant-hier. Donc ça, c'est vraiment ce qui se passe juste à l'instant à l'ouverture est à surveiller avec toutes les règles de prudence que je vous conseille ce matin, exactement comme je vous disais hier, journée Fed, journée BCE, pour moi, on les travaille vraiment de manière spécifique. J'espère que c'est clair et je suis preneur de vos retours. Est-ce que vous les travaillez de manière spécifique ou pour vous, vous ne pas du fait qu'il y a la BCE, qu'il y a la Fed, etc. Je suis preneur de vos remarques. Tiens. J'évite de trader ces jours. Très souvent, je ne trade pas. Spécifique. Si la méthode digitalisée me donne une entrée, j'y viens en respectant mon risque. OK, d'accord. Why not? J'attends avant d'intervenir. Je viens de prendre à la baisse. OK, Nadir. Why not? C'est en train de s'enclencher. Manque de volate avant l'annonce et casino après. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci Stéphane. Moi, je travaille plus les jours de FOMC. OK, Christophe, super. Idem, je fais attention. Levier réduit et peu ou pas de trade. Merci Cyril. J'aime bien entrer sur les impulsions à 8 heures. OK, Nadir, je valide, c'est possible. Trop volatile, OK. Je travaille les signes techniques, sauf 1 heure avant les annonces. OK, ça, c'est top. Ça me va très, très bien. Philippe, plutôt scalpine en ce moment. OK, Luc. OK, super. Voilà. L'idée, moi, je déconseille vraiment de jouer les annonces lorsque ça pète vraiment beaucoup de volatilité. J'ai vu, je ne veux pas jouer les méchants de service, hein, et j'ai vu des YouTubers scalpers là, faire les malins en expliquant ouais, je fais ça, enfin bref, voilà. Lors de l'annonce, honnêtement, je vais être cash, je trouve ça scandaleux. Voilà, parce que c'est le meilleur moyen de vous amener dans le mur. Voilà. Moi, je suis là pour vous accompagner plutôt que de vous amener dans le mur. Bon, bref. Voilà. Donc, sur ce, nous avons une journée très particulière.
plutôt une pression baissière qui se confirme. Mais attention, on est bien clair, si jamais ça se retourne à la hausse, typiquement, si j'ai mes indicateurs qui repassent vert, vous voyez, si j'ai mes indicateurs qui repassaient vert, donc là, je me mets en 5 minutes sur le DAX pour avoir un œil plus précis. Typiquement, ce matin, un retour au-delà des 15 830, au-delà de mon BSI Line, au-delà du nuage BSI, neutralisera ce que je vous disais hier. Toujours réfléchir en se disant, j'ai des zones sur lesquelles je vais trader, j'ai des zones sur lesquelles je vais être méfiant. Voilà, donc au-delà des 15 835, pour être précis, je neutralise les idées de vendre plus tôt. Maintenant, attention, là aussi, le scénario qui est en train de se jouer ce matin rapidement, c'est pour le moment juste une fermeture de gap up. Donc là, on va voir si dans les secondes et les minutes qui arrivent, les acheteurs se présentent ou pas. Si les acheteurs se présentent là, plutôt prudence max si vous êtes short. La position des cours au-dessus de la BSI Line 30 minutes n'incite pas à la prudence pour des ventes. Je me remets en 30 minutes. Alors, on est bien d'accord. Je suis pas ce matin à l'ouverture, j'ai 0 biais. On est totalement neutre pour moi. Hier, je vous disais quoi? Hier, je vous disais que cette zone, je ne la vendais pas. Je vous disais que j'attendrais les 850, on va dire, zone autour des 850 pour être vendeur. De la même façon, ce matin, la zone idéale de short, c'est évidemment retaper aujourd'hui une zone légèrement plus haute qu'hier. D'accord? Voilà. Donc, toujours cette idée de travailler les zones de résistance à la vente. Et si jamais on va chercher les 15 700 points, si on a vendu, c'est une zone de rachat de position. Si on n'a pas vendu, c'est une zone d'ouverture de position à l'achat pure stratégie. Voilà. Donc, pas de biais spécifique, un biais légèrement plus baissier vu que le fond est rouge, mais l'idée générale est bien un trading range. J'essaye de vous mettre ça en tête, j'espère que je suis clair. Stéphane, est-ce que j'ai bien répondu? Philippe, sur le FCE, alors ok, oui, ok. Bon, on va éviter le sujet là-dessus. Ok, j'ai répondu. Super Stéphane. Alors, si vous n'avez pas le même graphique que moi sur le Germany 40 CFD, c'est probablement que moi, je suis sur des horaires futurs, 8h, 22h. Donc, vous devez régler vos horaires. Vous devez régler vos horaires. Avec la plateforme Nano Trader, vous pouvez régler vos horaires. Voilà. Moi, j'ai l'habitude de travailler plutôt sur des horaires 8h, 22h. Donc, même sur les CFD, je mets les horaires 8h, 22h. Ce sont mes habitudes à moi. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des graphiques de nuit qui n'ont pas un très grand intérêt. Qui trade de la nuit? Franchement, voilà. Il n'y a pas grand monde généralement. Alors, on voit le CAC. Alors, si je vais sur le CAC, ben, je vais voir que le CAC, lui, dans une configuration différente, plus baissière, plus marquée. On voit bien que depuis son sommet sur les 7006, on est maintenant en train de retourner sérieusement tout ça. Attention, je vous rappelle qu'il y a entre le troisième vendredi d'avril et le troisième vendredi de mai, le CAC perd 70 points de distribution de dividendes. Mais là, on est beaucoup plus puisqu'on perd plus de 200 points. Donc, on est bien dans un marché, dans un indice qui est en train de s'inscrire pour le moment dans une configuration baissière. Voilà. Donc, l'idée, c'est de chercher toujours de la même façon
plutôt les zones où lorsque l'on rebondit, et là, vous voyez bien que hier, si vous regardez, même si on a légèrement dépassé le nuage, on voit bien qu'à chaque fois qu'on a dépassé le nuage, on a eu une configuration en chandelier de retournement. Hein. Là, on a une étoile du soir ou un approchant, suivi par un avalement, etc. Là, lors de la réunion avec la conférence de presse, on voit que la volatilité augmente fortement et on a eu deux chandeliers de type doji long legged, doji longue jambe. Donc, on voit bien que le nuage sert bien de résistance et ben, tout simplement, il faut considérer non pas de vendre ce niveau-là. Alors là, puisque on est dans un mouvement non directionnel puissant, vendre cette zone-là est souvent un piège. Vendre un support est souvent un piège. Alors, sur le CAC, peut-être pas parce qu'il est plus baissier, mais bon, c'est pas, je dis pas que c'est interdit sur le CAC, mais moi, je le fais pas. Moi, je vous dis ce que je fais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vendre les rebonds. On voit bien que la stratégie qui fonctionne, c'est de vendre les rebonds. Si dans une semaine, 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas quand, les ventes de support, les breaks de support fonctionnent, je traderai les breaks de support, les cassures de support. Pour le moment, encore une fois, notre job de trader, c'est pas d'appliquer tout le temps la même chose, c'est de trader l'histoire que le marché nous raconte et l'histoire que le CAC me raconte. Si j'élargis à nouveau, c'est que tout rebond désormais est vendu et donc mon job, c'est lorsque ça rebondit, je cherche tout simplement des zones, des niveaux, des stratégies, des configurations qui me permettent de passer short en gérant mon risque. Si je fais ça, je gagne. Si je m'invente des trucs en croyant que le monde va s'écrouler la semaine prochaine, peut-être que c'est vrai, mais depuis 30 ans que je suis sur les marchés, je ne l'ai jamais vu. Je continue à faire ce que je sais qui fonctionne plutôt que de m'inventer et de me laisser happer par des histoires qui, elles, ne fonctionnent pas.